Salut! Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle campagne de pub de American Eagle qui font des fringues à base de jeans et la campagne qui viennent de sortir avec Sydney Sweeney, qui est une campagne plutôt bien faite avec un jeu de mots entre les jeans et les gènes, parce qu'en anglais, donc, les gènes c'est jeans et le tissu, le jeans, se prononce de la même manière. Donc, ils ont fait un peu des jeux de mots avec ça. On va voir un petit peu, je vais vous montrer un petit peu quelques pubs. Et il y a une polémique qui est en train de se créer par rapport à cette campagne de publicité. Et j'ai voulu parler de ça parce que ça ça met en avant certaines choses que je vous ai parlé dans d'autres vidéos de l'antiracisme et l'interdiction aux blancs que les antiracistes veulent nous mettre sur le dos à vouloir nous-mêmes être peut-être parfois victimes de racisme. Et ça se transforme, en fait, le fait de nous interdire à nous d'être victimes de racisme, ça revient à dire, vous, si on vous insulte, on ne peut pas nous arguer comme argument que c'est du racisme anti-blanc. Et donc voilà, ça suit bien certaines de mes vidéos. C'est pour ça que je vais en parler. Et on va voir un petit peu ce qui s'est dit. Un influenceur, donc j'ai vu qu'il a fait une vidéo un peu là-dessus, et certaines vidéos où des femmes pètent un peu un câble avec ça. Et on va voir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu pour moi tout ce qui ressort de cette campagne de pub. Voilà, je vais vous montrer un petit peu donc l'exemple et le type de publicité qui est faite. My body's composition is determined by my genes. Hey, eyes up here. Sydney Sweeney has very keen. Voilà. Donc, en gros, elle dit que son corps et l'état de son corps, en gros, est déterminé par ses gènes. Et à la fin, ils finissent par Sydney Sweeney has a great genes. Et franchement, le jeu de mots est plutôt bien trouvé. Hein. Et on va pas se cacher, les pubs sont quand même super sympas à regarder. Voilà, encore un autre exemple. Sydney Sweeney has very keen. Voilà, donc effectivement, la publicité est très, on va dire, elle est quand même sexualisée. On la met toujours, elle est toujours très lascive. Les plans sont, ils sont pas en train de nous dire non, on l'a pris elle parce qu'elle met en valeur nos habits. C'est très clairement une publicité. Voilà, on sait à qui ça s'adresse quand on voit ce genre de pub. Par contre, moi personnellement, je trouve que c'est quoi le problème? American Eagle ont fait une publicité qui avait pour but de mettre en avant leur marque, de faire parler de leur marque. Ils ont tapé fort et ça a très bien marché. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on essaye de faire des publicités et qu'on choisit, du coup, pour le coup, une femme blanche et blonde aux yeux bleus pour faire de la pub. On va voir ce qui se passe maintenant dans notre monde qui nous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas et qu'on affabule. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. J'en reviens à ce que je vous avais dit sur ma vidéo sur les dictatures. Toutes les dictatures font croire aux gens qu'ils ne sont pas dans une dictature. Là, pour moi, c'est la même chose. Ils essayent de nous faire croire et de nous dire non, ce n'est pas du racisme. Regardez, en fait, on se défend contre quelque chose. Et vous allez voir sur contre quoi ils se défendent. Le problème, c'est pas que Sydney Sweeney se sexualise, c'est qu'elle est en train de promouvoir l'eugénisme et la suprématie blanche. Donc Sydney Sweeney... Voilà. Donc, dans leur esprit, quand on fait une publicité avec une blonde aux yeux bleus aujourd'hui, on fait de la publicité pour de l'eugénisme et de la suprématie blanche. Parce que quand dans la pub, elle dit que la publicité dit qu'elle a de bons gènes, pour la blague avec jeans. Quand elle dit qu'elle a de bons gènes, dans la pub, c'est pas sous-entendu, regardez, je suis blanche, blonde aux yeux bleus, donc j'ai des bons gènes. Ce qu'elle sous-entend, c'est que elle est hyper canon, regardez, j'ai les gènes de la meuf canon. Enfin, ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Mais avec tout l'endoctrinement de la gauche et l'antiracisme qui est donc, se transforme petit à petit par du racisme anti-blanc, on en vient à nous dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait une publicité avec une blonde aux yeux bleus, c'est pro-eugénisme, race blanche et compagnie.
Ben l'argument c'est que Sydney est blanche, blonde, aux yeux bleus. Faut comprendre qu'en anglais le mot jeans, enfin les jeans quoi, et le mot gène au pluriel, ça se prononce exactement de la même façon. Et avec ce contexte en tête, pas mal de phrases de la campagne publicitaire peuvent être prises dans un autre sens. Par exemple, Là, ce qu'elle fait, c'est typiquement du racisme, parce qu'elle est en train de parler du fait que Sydney Sweeney, qui est blanche, blonde aux yeux bleus, c'est ce qu'elle dit, elle parle de sa race en fait. C'est comme si moi je disais de cette femme qu'elle est, elle est métisse d'ailleurs, mais noire, cheveux noirs, yeux noirs, et que je déterminais tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire là, sa vidéo qu'elle fait, en disant « Oh, regardez, c'est une noire qui fait une vidéo, c'est pour ça que elle dit que le truc de blanc, c'est du racisme. » Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout le monde s'en fout qu'elle soit blanche, en fait, et blonde et aux yeux bleus. C'est juste que elle se trouve belle, et c'est ça qui est dit dans la publicité. C'est pas autre chose. Elle a pas dit qu'elle était plus belle et que ses gènes étaient supérieurs. À aucun moment elle a parlé de ça. À aucun moment elle a parlé de ça. Jamais. Mais leur fantasme que leur guerre contre l'ennemi invisible adorateur du petit moustachu perdure et ils s'imaginent que après avoir souffert et enduré tout ce qu'on a enduré avec ce type, certaines personnes en voudraient encore. Par exemple, chaque fin de pub se termine avec Sydney Sweeney has great jeans. Sydney Sweeney a de très bons jeans. Sauf que forcément, ça peut aussi vouloir dire Sydney Sweeney a de très bons gènes. Et la marque l'a confirmé avec ce panneau publicitaire. Et là, tout d'un coup, il y a pas mal de phrases de la campagne publicitaire qui sont bizarres. Par exemple, à un moment donné, elle dit les jeans déterminent le corps, les cheveux, les yeux, etc., etc. Les miens sont bleus. Donc en gros, elle met en avant le fait que c'est une fille bien blanche, bien blonde, bien yeux bleus, correspond au standard de la suprématie blanche, quoi. Non mais franchement, ils sont malades, ils sont vraiment malades. Je vois pas là à quel moment, quand elle dit que ses gènes ont déterminé le fait qu'elle a des yeux bleus, à quel moment elle dit ce qu'elle vient de dire là. Etc., etc. Les miens sont bleus. Donc en gros, elle met en avant le fait que c'est une fille bien blanche, bien blonde, bien yeux bleus. Elle correspond au standard de la suprématie blanche, quoi. Là, je peux vous dire que le niveau d'endoctrinement et le niveau de racisme anti-blanc est hyper fort dans ce qu'elle dit. C'est hyper fort. C'est quelque chose, c'est grave, c'est vraiment très grave. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que ça fait vraiment écho à ces images qu'on a vues dans un festival de jazz où des hommes blancs se faisaient frapper par des gens qui ont la peau noire, en tout cas, et qui les frappaient, les filmaient en rigolant. Voilà, c'est ça qui est en train de nous créer la gauche, mais quand je dis la gauche, je mets Macron dedans. C'est ça qu'ils sont en train de nous créer. Parce qu'ils ne veulent pas, et parce qu'ils veulent la division eux aussi, ils ne veulent pas mettre un stop à tout ça et dire oui, c'est bon, maintenant on arrête ces conneries à dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Maintenant, le racisme, c'est juste des Mongols qui préfèrent leur race aux autres et qui pensent qu'elle est supérieure. C'est ça le racisme. Donc, arrêtons avec leurs conneries de racisme systémique et de toutes ces merdes. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de nous dire maintenant, il faut vous la boucler, vous êtes inférieurs. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de nous dire. Ce qu'il faut dire, faut dire jusqu'à quel point ça va. And I don't know why. Maybe because it's just so blatant. Cette femme pleure parce que elle pense vraiment que ça c'est le suprémacisme blanc qui fait de la publicité pour ça. Se mettre dans un état pareil pour une publicité, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et regardez, elle, ce qu'elle va dire. Should we be surprised that a company whose name is literally American Eagle is making fascist propaganda like this? Probably not, but it's still really... Donc là, je vais juste revenir pour vous lire. En gros, il dit que American Eagle est en train de faire une propagande fasciste. Like this? Probably not, but it's still really shocking. Elle dit, peut-être pas, mais ça reste quand même très choquant. Like a blonde-haired, blue-eyed white woman is talking about her good genes. Donc, elle dit que une femme blonde, aux yeux bleus et blanche, qui est en train de parler de bons gènes, pour elle, c'est forcément... Like, that is Nazi propaganda. Voilà, donc voilà, la nana dit que c'est de la propagande du petit moustachu, le retour, quoi. Alors qu'on voit bien, et ils le disent tous d'ailleurs dans les vidéos qu'on voit, qu'elle est sexualisée. Donc, si elle est sexualisée,
c'est que ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Ça n'a juste à voir qu'avec le fait que la meuf est ultra canon. Et je dois vous avouer que elle, avec sa tête de Pokémon, parce que ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais mettre en avant, c'est la jalousie des femmes. Parce que elle, avec sa tronche, c'est clair que quand elle la voit et qu'elle parle de bon gène, elle se dit « Eh oh, puis moi, mes gènes !» Ben ouais, toi, c'est ça, tes gènes. Voilà. C'est Pokémon, tes gènes. C'est ça, t'es un Tortank. Ben oui, désolé. Ben, il y a Tortank et il y a bombe atomique. Ben toi, t'es Tortank. Ouais, je sais, ça énerve. Ouais, je sais, c'est dur, ma belle, mais c'est comme ça. Et je vois bien que t'es là dans ta petite jalousie à essayer de nous trouver des trucs, j'en reviens à l'expression de mon bon vieux Chirac, abracadabrantesque, qui est stupide. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur ce que dit ce youtubeur français, qui a quand même fait 31 561 vues en 19 heures avec cette vidéo. Il parle de plusieurs choses, mais en fin de vidéo, donc il parle de cette pub. Et regardons un petit peu, écoutons un petit peu comment il en parle et comment ils essayent déjà toute la gauche. Hein, ils ont toujours la même façon d'opérer. Ils commencent tout de suite. Vous allez voir, ils sont mielleux, mais ça, c'est de l'appel au cancel, c'est de l'appel à dire n'achetez plus ces jeans, n'achetez plus, regardez, ce sont des méchants. Et moi, j'ai dit que c'était décevant parce que, de mon point de vue, quand elle essaie avec ses choix artistiques de carrière de s'éloigner de cet objet sexuel de la femme qui est fait pour le male gaze, donc pour les hommes, je trouve ça décevant. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, encore une fois, moi je m'en fous, je chipote sur ça. Voilà, parce qu'il nous parle, parce qu'en fait, ses derniers films qu'elle a fait, c'était des films qu'on pourrait dire d'auteur, où sa physique n'est pas mise en avant, où elle est même plutôt un petit peu grimée, je dirais en lady, si je peux dire ainsi. Il pense qu'elle fait ça, bien sûr, par choix de carrière total, qu'elle va aller vers le cinéma d'auteur juste parce qu'elle a décidé qu'il fallait aller vers le cinéma d'auteur pour être mieux vue. Vous allez voir ce qu'il dit. Et je trouve ça décevant de vouloir faire des films d'auteur intéressants et changer ton image et en même temps garder ton image pour attirer quelques cassos qui sont fans de seins. Voilà, donc lui, il résume au fait qu'elle soit fière de sa plastique et qu'elle l'utilise pour gagner sa vie, hein, bien entendu. Il résume ça à c'est pour les cassos qui sont fans de seins. Voilà. Alors bon, peut-être que lui, il trouve pas ça beau, hein, les femmes, les belles femmes, des beaux seins. Peut-être que lui, il trouve ça moche. Mais en tout cas, si on trouve ça beau, on est un cassos. Bon, après, c'est son point de vue. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Voilà. Ouais, il trouve ça même ridicule. Bon, c'est un peu quand même, c'est plutôt péjoratif hein, comme terme. C'est mon avis. Je dis pas qu'elle fait pas ce qu'elle veut. Je la respecte. Elle fait ce qu'elle veut de ce point de vue-là. Il y a aucun problème. Mais je trouve ça ridicule. Je maintiens. Maintenant, il y a un autre souci, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais quand c'est des acteurs qui font ça, ça te choque pas. Si un acteur était connu pour se sexualiser à donf, si, ça me choque. La vérité, c'est que ça me choque. Et les acteurs... Voilà, donc là, il nous fait le gauchiste. Vous voyez, il est obligé de se justifier pour pas qu'il passe pour un misogyne, machin, blablabli, blablabla. Donc, il nous fait son blabla de « je me justifie ». Non, moi, si c'était un homme, je ferais pareil. Hein. Attention, hein, je suis pas misogyne. Les acteurs qui font des pubs... Ça doit être compliqué, hein, leur vie hein, de youtubeurs, hein, de toujours devoir faire comme ça... la justification pour pas se faire cancel par tous leurs potes de gauche. Vous savez, torse nu, des choses comme ça, c'est pas pour les femmes en général, c'est pour d'autres hommes. Quand Henry Cavill fait Men's Health ou Michael B. Jordan, c'est pour les hommes généralement. Et je dis pas que les femmes ne regardent pas ou n'aiment pas, je dis juste que c'est pour les hommes majoritairement. Là, c'est clairement pour les hommes aussi, ce qui est différent, mais surtout la grosse polémique vient du fait que visiblement, c'est potentiellement une sorte de publicité déguisée pour de l'eugénisme. Ce qui est quand même assez osé. Tu sais, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, c'est un peu ridicule. Alors oui, c'est une femme, voilà, aux cheveux blonds, blanches, qui parle de Great Jeans. C'est le jeu de mots. Vu que c'est cette entreprise-là, du coup, qui fait des jeans. Ils disent dans la pub, Sydney Sweeney has great jeans. Donc jeans, c'est les gènes. Et jeans, c'est aussi les jeans. Donc c'est un jeu de mots sur les gènes et sur les jeans. Bon, au début, je me suis dit, c'est un peu innocent. C'est un lien un peu bizarre. Surtout la personne qu'ils ont choisi, la manière dont ils l'ont montré pour faire plaisir. Généralement... aux mecs un peu d'extrême droite et surtout les républicains qui sont en mode on veut des gros seins constamment aux États-Unis. Oui, parce que c'est vrai qu'on les connaît, les mecs de gauche et d'extrême gauche, ils n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas les belles femmes. Non, mais c'est connu, hein, c'est bien connu. États-Unis, tout ça.
Mais après, tu te renseignes un peu sur la boîte, tu te renseignes un peu sur le président de cette boîte, et c'est un gros supporter de Trump qui se rapproche vraiment du suprémacisme blanc. Du coup, forcément, la pub change un peu d'allure quand tu sais ça. Non mais vous voyez donc jusqu'où ils vont. Hein. Le mec était soutien de Trump, donc forcément, c'est un gros suprémaciste blanc. Donc derrière, il y aurait encore quelque chose. Non, mais c'est quand même fou à quel point ces gens voient toujours le mal derrière. Juste une campagne de pub avec une meuf canon qui fait de la pub pour des jeans. On en revient toujours à ce que je disais, c'est là qu'on voit que derrière, eux-mêmes ont toujours une idée mauvaise derrière. Pour penser que tout le monde est comme ça, je peux vous dire qu'il faut absolument soi-même l'être. Sinon, on le voit pas, on n'y pense même pas, en fait, on s'en fout. Ça nous vient pas à l'esprit. Il y a que en ayant ça déjà dans l'esprit qu'on peut penser avoir ce genre de choses. Enfin, c'est quelque chose de fou. Quand tu sais que le président de la boîte est très proche des suprémacistes, quand tu sais qu'ils ont joué la campagne à fond dessus, quand tu sais que Sydney Sweeney fait tout le temps du pied aux conservateurs républicains américains, ouais, moi je trouve ça un peu problématique, clairement. C'est un peu étonnant de sa part aussi. C'est aussi considéré peut-être comme innocent parce que c'est peut-être un hasard, et je pense que ça peut être un hasard, mais aussi la boîte voulait un choc parce qu'en bourse, la boîte se casse la gueule depuis des années. Et là, elle avait besoin d'un boost et le boost a fonctionné. Depuis la pub, la boîte cartonne à Wall Street, beaucoup plus qu'à l'époque. Donc ça a marché, ça a choqué. C'est peut-être le but. Encore une fois, si le PDG n'était pas un pro-Trump comme ça aurait peut-être moins choqué les gens. Ça aurait juste été une sorte de... Ouais, peut-être jeu de mots sur ça qui est peut-être un peu mal placé. Mais bon, ça aurait été un peu, pas forcément innocent, mais ça serait passé. Mais là, vu que tu connais les gens derrière la boîte, leur soutien à Trump et tout, ça passe beaucoup moins. Vous voyez ce que je vous disais. Là, on voit que ça y est, ça commence le cancel. Oui, vous voyez, le patron, il est pro-Trump. Regardez. Comme ça, ils insinuent gentiment dans la tête des gens ce langage, comme d'habitude, anti-blanc, en fait. Et il nous parlait donc du fait que ça allait mieux depuis qu'ils avaient fait ça. Je vous laisse voir le graphe. Voilà. L'action, bam, pub. Voilà. Ça a directement explosé. Et moi, c'est encore une fois ça qui, je pense, les dérange le plus. C'est que cette action, elle a explosé, que ce qui n'est pas wokiste marche mieux, ça fait des années que tout le monde le sait. Les États-Unis ont essayé, ils ont même subventionné les mecs qui investissent dans les entreprises avaient créé cette norme comme quoi on devait respecter tout ce qui était woke, l'inclusivité, toutes ces conneries pour avoir des fonds en bourse. Maintenant que Trump est là, ces entreprises se sentent un peu moins prisonnières, donc se permettent de pouvoir faire des pubs comme ils ont envie de les faire, en fait, comme ça avait toujours été fait jusqu'à maintenant. Et une entreprise qui décide de mettre en avant et de faire une publicité, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de publicité, qu'on trouve que c'est pas bien de montrer la femme comme ça, sans être woke, je veux dire, mais que on puisse dire ouais, mais bon, c'est tout sexualisé, c'est un peu stupide. Ça, je l'entends que ça peut être, on peut en discuter, mais par contre, de là à nous dire que ils ont fait ça parce que dans le fond, c'est des suprémacistes blancs adorateurs du petit moustachu. Enfin, vous voyez le délire, le délire dans lequel on est. De toute façon, la phrase que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu, go woke, go broke, qui veut dire aller dans le wokisme, vous serez brisé, a été vrai. Et aujourd'hui, on le voit, une marque dès qu'elle se donne la peine de refaire du marketing comme ça doit être fait et qu'on leur laisse faire comme ils ont envie de le faire, ça marche. Voilà, donc pour moi, tout ça, ça montre vraiment que l'antiracisme est vraiment quelque chose qui est du racisme envers les Blancs, en fait. Et c'est les premiers à nous dire que la France a toujours été créole, qu'on a toujours, en gros, quand on dit être français, et qu'on nous demande, c'est quoi pour vous être français ? D'ailleurs, ne répondez plus à ces questions si un jour vous vous retrouvez à devoir discuter ou quoi, ou même si vous voulez mettre des commentaires sur le fait qu'est-ce que c'est d'être français, ne répondez pas. En fait, quand on est français, on sait ce que c'est d'être français. On n'a pas à leur répondre. En fait, on n'a pas à justifier sur ce genre de choses, sur qui on est. Donc voilà, je sais pas à quel moment du coup une actrice blanche soit jetée au banc et soit critiquée comme ça parce que elle parle de ces gènes qui sont de bons gènes pour être une belle femme et ce n'est rien d'autre. Cette femme est magnifique. Moi je pense que ce sont tous des gros jaloux.
C'est encore la fameuse cancel culture de gauche qui veut détruire tout ce que eux n'ont pas décidé de ce qui pouvait être mis en avant. C'est le fameux totalitarisme de gauche qui est en France depuis de nombreuses années. Ne nous laissons pas faire. Donnons de la force à ces gens qui font des publicités sans se prendre la tête. Le mec qui a pondu ça, franchement, c'est excellent, c'est bien vu. Laissez ces gens essayer de faire de l'argent. Laissons les entreprises essayer de s'en sortir. On se retrouve aujourd'hui avec des produits qui viennent de partout dans le monde. Et cette entreprise avait des difficultés. J'espère qu'avec cette pub, ils iront mieux. Pareil en France, laissons les gens faire ce qu'ils veulent. La droite, ne l'oublions pas, c'est la liberté, la gauche c'est l'égalité, mais l'égalité mène au totalitarisme. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces gènes. Non, je déconne, mais vous pouvez me le dire quand même, ça me fera marrer. Mais dites-moi un petit peu ce que vous pensez de toutes ces polémiques stupides autour de ce genre de publicité. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.